Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une deuxième d'une série de deux, je continue ma réflexion à propos du fait que, dans la majorité des cultures depuis l'aube des temps, les psychédéliques sont considérés comme la nourriture des dieux. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Avant l'apparition de la politique et de la religion, l'utilisation cérémonielle des psychédéliques était courante, puisqu'elle donnait accès librement à nos ancêtres à la dimension sacrée de l'être, au transpersonnel et au divin, car leur vision donnait un sens à leur vie. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et eux. Ils savaient manger les fruits de la sagesse pour être Dieu. Mais l'Église remplaça astucieusement les antéogènes utilisés lors des cérémonies sacrées par de l'alcool, le vin de messe. Ce ne fut pas long avant que le peuple perde cet accès direct et personnel au divin et qu'il s'agenouille devant les pontifes, du latin pontifex, qui signifie étymologiquement faire le pont, soit entre Dieu et les hommes. Une armée de moines transcrivant les Écritures s'est appliquée au surplus à censurer et à changer des mots-clés qui auraient permis aux profanes de pouvoir s'éveiller eux-mêmes à leur vraie nature. Il est très évocateur à ce sujet que la Banisteriopsis piscapi, l'ingrédient du ayahuasca qui contient le DMT, soit couramment appelée la vigne divine ou la vigne esprit. Il est intéressant de relire les textes sacrés attentivement, en prenant soin de lire entre les lignes. L'Ancien Testament fait référence à la manne céleste, supposément du pain qui tombait du ciel à chaque matin. Le croyant devait le manger sans en garder pour le lendemain, comme un signe de sa foi en Dieu. Sinon, la manne se corrompait. Mais il est dit que lorsque les Hébreux mangeaient de ce pain, ils avaient des visions et qu'ils pouvaient voir la gloire de Dieu. Ils eurent droit aussi à des visions collectives de nuées et de lumière dans le ciel qui leur donnèrent le courage et l'inspiration divine nécessaires durant la traversée du désert. Cela évoque pour nous la présence du champignon magique, car ceux qui s'y connaissent le moindrement en mycologie savent qu'on ne peut pas garder le champignon frais très longtemps, à moins bien sûr qu'on le fasse sécher très rapidement, sinon il va pourrir. Le désert étant un des endroits où pousse le plus de psychédéliques, on comprend les Hébreux de s'y être attardés pendant près de 40 ans. Se nourrir intelligemment à tous les niveaux est vital. Il est bon ici de se demander à qui profite la prohibition, car la propagande et la désinformation de l'appareil manipulateur plutocratique polluent le domaine des psychédéliques et de l'alimentation. Nous devons nous conscientiser et demander en masse que les psychédéliques redeviennent accessibles afin de faire partie à nouveau de notre diète. L'exemple de Walmart qui offre aujourd'hui des aliments biologiques à la demande de ses clients est un début de solution. Demandez et vous recevrez, dit-on. C'est ainsi. Mais les capitalistes ne connaissent pas l'éthique. Ils veulent faire de l'argent, beaucoup de l'argent. Alors, si nous créons une demande pour les psychédéliques, ils y répondront certainement. Si nous boycottons en masse l'industrie alimentaire qui nous nourrit sans faire attention à notre santé, ils n'auront d'autre choix que de se plier à nos exigences ou faire faillite. Le dicton « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es » pourrait être remplacé par le dicton « Dis-moi quelle drogue tu consommes et je te dirai qui tu es ». Les psychédéliques ont en effet attiré mon attention sur des petits détails qui, par leur effet incessant, peuvent finir par nuire à mon bonheur et à mon bien-être. Je suis donc devenu plus critique face à ce que je mets en moi. En mangeant consciemment, je me sens énergétiquement nourri, vibratoirement élevé par chaque bouchée.
Grâce aux entéogènes, j'ai changé radicalement. Je me suis rééquilibré. J'ai compris que mon corps est le temple sacré où réside mon être. En le gardant pur et lumineux, il m'est plus facile d'être heureux, léger et épanoui. En me changeant moi-même, je change le monde. En mangeant la nourriture des dieux, je me suis rappelé que je suis Dieu. Mes amis, vous êtes des lumières pensantes. Bienvenue à la table du maître psychédélique pour un repas succulent qui vous rendra intelligible à vous-même. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne vérifierai pas encore bien longtemps. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Cette vidéo, une deuxième d'une série de 2, abordait le sujet de la nourriture des dieux. Si vous avez apprécié, je vous invite à écouter la prochaine où je réfléchirai plutôt sur l'art d'aller trop loin. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-moi un pouce, ça va aider d'autres gens à la trouver. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider à mieux faire connaître et comprendre le monde fascinant et mystérieux des psychédéliques. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.